de la loi ou les principes de premier. Le principe de premier. On a commencé le premier jour. On a établi une vérité. Le premier gouverne le reste. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la dîme et des offrandes de prémices. Nous sommes dans la saison de prémices. Écoutez-moi, loin de là, l'idée de soutirer quelque chose, de nous enrichir, mais ça fait partie des mandats que le Seigneur nous a donnés. Apprendre à son peuple le principe de sa parole qui fera qu'il puisse prospérer, évoluer, avancer, aller loin dans les choses que Dieu a pour eux. Je suis conscient que dans ce que je vous dis, même si vous ne le mettez pas en pratique, mais ma conscience sera pure, que je vous ai enseigné ce principe qui gouverne la vie, le royaume de Dieu est le principe des premiers, la loi des premiers. Il y a beaucoup de lois, la prière, la foi, il y a beaucoup d'autres choses. Mais le principe des premiers, c'est un principe d'honneur. D'honneur. La Bible dit, donne l'honneur à celui dont l'honneur est dû. Tu ne peux pas donner de l'honneur à tout le monde. Il y a des gens qui sont honorables. Les gens qui doivent être honorés. Quand ils viennent chez toi, tu dois les honorer. Si nous avons l'opportunité de recevoir le président de la République parmi nous, nous n'allons pas les traiter comme un bon monsieur du quartier qui nous a visités. Amen. Je vais m'assurer que lui, son protocole, puisse être vraiment à l'aise. Excusez-moi, ça s'appelle l'honneur. Si je n'ai pas fait ça pour toi, ce n'est pas que je te déshonore, mais je ne peux pas traiter un président qui vient me visiter comme si c'était toute autre personne. Les tapis rouges sort à l'aéroport seulement pour le président. Même si tu es milliardaire, on ne sortira pas les tapis rouges pour toi. On sort les tapis rouges quand un président vient. C'est quoi ça? L'honneur. Si tu ne sais pas comment honorer, c'est que tu as la mentalité qui est encore trop petite. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Et les principes d'honneur nous tombent directement du ciel. Ça vient du ciel. C'est pas pour nous. Et en tant qu'enfant de Dieu, apprends à honorer. Exemple, honore tes parents. Tu auras une longue vie. Amen. C'est un principe. Alléluia. Et si moi je ne vous enseigne pas ça, je ne vous fais pas du bien. Alléluia. Comme je veux vous faire du bien, je dois vous l'enseigner. Et d'où est-ce que ça vient? Alors, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui peuvent t'aider à comprendre ce principe d'honneur. Une des choses qui t'aide à comprendre ce principe, c'est ce qu'on appelle les droits des premiers-nés. Premier-né ou la bénédiction de premier-né. Est-ce qu'il y a des premiers-nés ici dans la salle? C'est-à-dire que le ventre de ta mère, tu es la première personne qui est sortie de là. Lève ta main. Naturellement parlant. Gloire à Dieu, il y a certaines personnes. Amen. Amen. Mais le verset que nous venons de lire nous montre le premier-né qui n'est pas mesuré en fonction de la mère, mais en fonction du père.
Une grande différence. Dans le ventre de ta mère, tu es premier. Mais pour ton père, tu n'es pas premier. Pourquoi? Ton père a eu un autre enfant. Et la Bible dit, celui-là, c'est le vrai premier-né. Même s'il a eu cet enfant dans la rue quelque part là, et il a fui, il a abandonné, il n'a pas voulu prendre des responsabilités. C'est lui le premier-né. Et si ton père n'a jamais reconnu cet enfant-là, a dénié que cet enfant-là ne lui appartient pas, je peux vous dire, c'est une des raisons de malheur dans votre vie. Ah oui. Il y avait un cas comme ça dans la Bible. Jephthé. Il était le vrai premier-né. Mais sa mère était prostituée. Son frère a dit, quittez ici. Toi, on ne veut pas de toi. On ne veut pas de demi-frère ici. Il est parti. Parti. Tu sais, quand les gens ne veulent pas de toi, il ne faut pas te forcer, il faut partir. Il est parti. Pendant qu'il était parti, tout le temps, Israël faisait la guerre. Ils échouaient. Ça ne marchait pas. Les choses que je vous dis, c'est la Bible, c'est une histoire. Et puis ils se sont demandé, mais pourquoi les choses ne vont pas pour nous? C'est que la bénédiction de premier-né n'était pas dans cette famille-là. Ils sont allés chercher leurs frères. Quand il est revenu, ils sont allés en guerre. Ils ont gagné. Alléluia. Au travers de la bouche de son serviteur Moïse, Dieu dit aux enfants d'Israël, écoutez-moi, ne négligez pas les premiers. Ne négligez pas les premiers. Les premiers-nés sont importants pour moi et pour vous. Pourquoi? C'est le principe d'honneur. Qu'est-ce qui est dans les premiers-nés? Qu'est-ce que les premiers-nés représentent? Pourquoi nous devons avoir la révélation des premiers? En quoi cela va nous être utile dans notre marche de foi? C'est la raison de mon message ce matin. Malheureusement, beaucoup de premiers-nés n'ont pas compris les principes de la parole de Dieu. Ils violent ces principes inconsciemment. Inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Mais laisse-moi te dire, dans l'économie de Dieu, dans le programme de Dieu, s'il y a un premier-né qui ne veut pas de cette bénédiction, qui néglige cette bénédiction, qui ne veut pas jouir de cette bénédiction, un autre enfant dans la famille, bien qu'il ne soit pas le premier-né, il peut tout de même recevoir la bénédiction des premiers-nés. La bénédiction des premiers-nés. C'est pourquoi on parle de la bénédiction. C'est une bénédiction qui existe dans toute famille. Ça fait partie de l'individu qui est proprement premier-né ou à un autre individu qui n'était pas né le premier, mais parce qu'il connaît les principes et il reçoit cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est quoi dans la bénédiction des premiers? Amen. Amen.
Le premier-né n'est pas simplement l'enfant le plus âgé. C'est plutôt une fonction dans la famille, une fonction unique qui vient avec des privilèges et avec des responsabilités. Le premier-né, c'est le droit légal à l'héritage qu'on appelle la double portion. Dites double portion. Non, je n'ai pas entendu. Double portion. Dieu dit, si tu as des biens et tu veux passer un héritage à tes enfants, ne donne pas la même part à tous les enfants. Il y a un enfant qui doit recevoir double. Double. Il doit recevoir beaucoup plus que les autres. C'est ça qui est équitable devant Dieu. Tu as 5 maisons, 4 enfants. Il y a un enfant qui va recevoir 2 de ces maisons-là. Ah oui. Il y a des gens qui me regardent comme des démocrates. Ils disent, mais c'est pas ça, c'est pas possible ça. Nous sommes tous les enfants. Non. Dans l'économie des hommes, nous sommes tous des enfants. Mais dans l'économie de Dieu, il y a un enfant qui est beaucoup plus important que les autres, qui a beaucoup plus de responsabilités que les autres, qui a beaucoup plus de privilèges que les autres. C'est lui-là, il va recevoir double. Alléluia. Dis à ton voisin, nous sommes égales en fraternité, mais nous ne sommes pas égales en responsabilité. Jézabel veut l'égalité. Dieu dit non. Dieu dit non. Il n'y a pas d'égalité. L'émancipation de la femme. Émancipation. L'épanouissement. Oui, les bien-être en pas bien-être, les droits des femmes. Veut que la femme soit égale à l'homme. C'est diabolique. Satanique. Ton mari, c'est ton patron. Vous n'êtes pas des partenaires. Il a les derniers mots. Hein? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ne me regardez pas comme si je suis tombé du ciel. Ah oui. Sarah a appelé Abraham mon Seigneur. Hein? 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 Ce n'était pas par plaisir. C'était par respect. Pourquoi? Dans l'économie de Dieu, quand Adam, quand Ève a mangé le fruit interdit, ils étaient encore bons. Mais le moment où Adam a mangé, c'est là que le problème a commencé. Ève peut manger. Et Adam dit, ma fille est née. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Viens, je vais te sanctifier. Mais si Adam mange, c'est fini. Il y a des bêtises que ta femme est permis de faire. Rien ne va arriver. La maison ne va pas casser. Mais si tu entres dans les mêmes bêtises, c'est fini.
Il y a des caprices que ta femme peut faire. La maison va toujours rester debout. Mais si toi, le mari, tu fais des caprices comme ta femme, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, respecte ton coin. Alléluia. Alléluia. Respecte ton coin. Le droit de premier-né. La double portion. Le double revient à celui qui a été établi comme premier-né. Cette double portion représente leadership générationnel, gestion financière de la famille, l'autorité spirituelle de la famille et le futur de la famille. Quand papa est parti, cette famille va continuer unie. Mais si vous avez tous la même part, quand papa est parti, la famille est divisée. En démocratie, tout le monde, même pas. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour la démocratie. Dans le royaume, quelqu'un doit recevoir plus pour assurer l'avenir. On était tous des diacres. Il y a seulement un qui est devenu elder. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que ça. Hein? Faites attention aux choses de Dieu. N'interprétez pas les choses de Dieu avec votre intelligence. Et il y a des décisions qui sont prises en fonction des choses que tu ne comprends même pas. Ne cherche pas à argumenter. Même si on te donne les explications, c'est là même que tu vas bien te fâcher. Parce que ces explications-là, c'est ça qui va te rendre malade. Accepte seulement. Laisse Dieu faire. Comment expliquer que lui, il a 2 mois, 1? Même père, même mère, même saint, on a tous. Va demander à Dieu. En attendant, accepte ce que je t'ai dit. En attendant, accepte ce que je t'ai dit. Le jour où tu arrives au ciel, tu demandes à Dieu, pourquoi tu as fait comme ça? Ici sur terre, pour ne pas casser les choses, faisons exactement ce que Dieu dit de faire. Si tu as confiance en Dieu, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Dis, j'ai confiance en toi. Okay. C'est assez. Si tu as confiance en lui, accepte et avançons. Avançons, amen. Avançons, avançons. Amen. Les transferts spirituels, du naturel au surnaturel. Amen. Bien que ces principes soient établis sur les points naturels, ils pointent sur des réalités qui sont beaucoup plus spirituelles. Exemple, Jésus, le premier-né suprême, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Colossiens chapitre 1, 15 à 18. Jésus détient la position de prééminence.
Il a la pleine héritage. Quelle est l'implication? Écoutez, même si tu n'as jamais menti, même si tu n'as jamais commis de péché, le jour où tu es né, c'est écrit à côté de ton nom, pécheur. Pourquoi? Notre premier-né Adam, il avait tout foutu. Il a tout mis en désordre. Alléluia. Adam a fait de toi et moi pécheurs. Pourquoi? Le premier était pourri. Le premier était pourriture. À cause de ça, tous ceux qui sont nés à Adam, même si tu n'as jamais volé, tu es voleur. Même si tu n'as jamais menti, tu es menteur. Même si tu n'as jamais commis adultère, tu es adultère. Jésus, il vient. Il n'a pas commis le péché. Il a restauré. À partir du moment où tu es en Christ, et Christ est ton premier-né, même si tu étais adultère, tu n'es plus adultère. Même si tu étais menteur, tu n'es plus menteur. Même si tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Pourquoi? Le premier est béni, le premier est fort, le premier détermine le reste. Alléluia. Écoutez-moi. Beaucoup de gens ne comprennent pas la sagesse de Dieu. C'est un principe. Quand la tête est bénie, le reste est béni. Hein? Bientôt, vous allez commencer à compter les véhicules dans le parking. Ça va venir comme la pluie. Ça va tomber. Parce que la tête est bénie. Les restes doivent être bénis. Reçois la grâce. Alléluia. Alléluia. Reçois la clé de ta voiture. Reçois la clé de ta voiture. Reçois la clé de ta voiture. Reçois la clé de ton véhicule. Reçois. Écoutez, je vous dis là, je n'ai pas scié. Il y a des gens pour acheter une voiture, ils sient, ils pètent, ils font caca dans leur culotte. Aucune de ça. C'est devenu comme un moukari. Sans stress. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Les droits d'aînesse. Qu'est-ce que cela représente? Amen. Amen. La prédestination. Notre position en Christ, selon les Écritures. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Satria izay fantany teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lama to amin'ny raha maro izy. Pourquoi les lois de premier? Famanina le lalàna ny voalohany. Parce que Dieu veut conférer. Satria Andriamanitra te aneo. Dieu veut conférer. Andriamanitra te aneo. Vous savez le principe d'héritage est comme ça. Quelque chose pour laquelle papa ou maman ont travaillé dessus, et toi en tant qu'enfant, tu reçois cela sans effort de ta part.
Pas pour les gaspiller, bien sûr. Pour les multiplier. Pour l'augmenter. Amen. Donc, un bon père, il ne te donnera pas la double portion si tu es un gaspilleur. Même si tu es né le premier, mais tu ne sais pas comment gérer. Je vais donner à ton frère ou à ta soeur qui n'est pas né le premier, mais qui comprend comment prendre les responsabilités. Il y a des gens qui fuient les responsabilités. Viens à la prière, excuse. Viens à ce programme, excuse. Viens à ce programme, excuse. Je sais qui tu es. Tu n'es pas le premier-né. Tu es fils, mais pas le premier. Tu es fille, mais pas la première. Alléluia. Alléluia. Les droits de naissance peuvent être perdus ou transférés. Genèse chapitre 25. À partir du verset 29. C'est une longue histoire, je vais vous donner l'histoire. Vaut mieux que j'en parle. Jacob a fait cuire un potage. 50 mètres de loin, l'odeur venait déjà. Ça sentait bon. Même si tu n'avais pas faim, directement la faim va naître. Mais son frère, Esaü, avait faim. Il avait vraiment faim. Ce n'était pas seulement question de soupe, mais il avait faim. Quand il arrive à la maison, ça sent bon là. Maman, non, ça c'est pas moi qui a préparé mon fils. C'est ton frère. Il a fait une soupe spéciale. Soupe tamata. Un composé en soupe. Et dès qu'il a entendu cela, il a dit non. Tout de même c'est mon frère. Il dit pardon. Et là vraiment j'ai faim. Je suis allé jouer. Et les choses n'ont pas marché. Je veux me reposer. Et je n'ai pas le temps de préparer. Est-ce que tu peux me donner un nourriture? Jacob le regarde. Est-ce que tu sais que tu as quelque chose pour moi? C'est quoi? Il dit, mais c'est les droits d'aîné. C'est toi qui as ouvert le ventre de maman, n'est-ce pas? Il dit, oui, c'est moi. Écoute mon frère, maintenant que tu as faim, je te les donne. À condition que tu me donnes ton droit d'aîné. Tu sais qu'est-ce qu'ils sont fait? Je m'en fous de ce droit d'aîné. Je faim maintenant. Je dois embrasser maintenant. Je suis trop vieux pour ne pas embrasser. Laisse-moi embrasser. Je ne peux plus attendre le mariage. Ma bouche est devenue très mou déjà. Hein? C'est comme un enfant. La mère a mis un gâteau dans la cuisine. Il dit, ne touchez pas. Si tu touches, tu es mort. Mais le gâteau était là sur la table. Il a regardé le gâteau. Maman dit, je suis allé faire la course. Ça c'est pour le dessert. Et l'enfant ne pouvait plus résister. Il a dit, Jésus, Marie, Joseph. Je ne touche pas. Je veux seulement. Comment on dit ça en français? Je veux seulement lécher. Mamie a dit ne touche pas. Je touche pas mais je lèche.
moi je vais faire avec ces droits des gens? Vous savez quoi? Quand vous êtes encore jeune, tu n'as pas compris le pouvoir. Ça n'a pas de valeur. Mais arrivé à l'âge de l'héritage, tu sauras qu'est-ce que tu as perdu. Tu sauras. Tu sauras. Tu vas pleurer. Jacob avait pleuré. Cette église a commencé. Mais cette église ne restera pas jeune. Arrête de nous comparer avec les églises qui ont 40 ans, 50 ans. On n'a que 5 ans. Hein? Je ne peux jamais. Je respecte ces églises-là qui ont 30 ans. Je ne peux pas me comparer à ça. Ils sont des aînés. Mais fais attention. Dans 30 ans, cette église, dans 15 ans, dans 20 ans, quand tu dis que tu viens de cette église, les gens vont te respecter. Ne méprise pas ton droit de naissance. Alléluia. Alléluia. Jacob a méprisé. Esau a méprisé. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Moi j'ai de l'appétit maintenant. C'est maintenant que je veux ma récompense. Je m'en fous de l'héritage de demain. Ruben, le premier-né de Jacob. Il était bizarre. Vous savez, la famille de Jacob, il y a eu beaucoup de problèmes. Et moi, je crois que c'est à cause de ça qu'ils sont partis en esclavagisme pendant 400 ans. Les 3 premiers enfants de Jacob, le premier, le deuxième et le troisième, ils étaient des impolis, des mal élevés. Ils ont vu les marâtres se battre, leur mère et sa soeur se battre tous les jours. Ils avaient internalisé le conflit. Et comme leur papa Jacob aimait l'autre mère plus que leur mère, ils étaient fâchés contre leur père. Oui. C'est ça qui se passe dans cette famille-là. Papa a des femmes. Il aime la première, la deuxième plus que la première. Ils sont les premiers-nés. Ils ont grandi dans ça. Tous les jours. Il voit papa aller manger là-bas, il ne mange pas chez eux. La polygamie, c'est un problème. Hein? Je ne sais pas comment les entendre. Ils font. Donc quand Rouben est en train de grandir, pour lui, son père maltraite sa mère. Son père aime sa tante, qui est aussi sa marâtre, plus que sa mère. Dès qu'il avait l'âge de coucher avec les filles, et il allait suivre les concubines de son père. Là où son père a couché, c'est là qu'il va aller coucher. L'assiette où son père a bu, c'est là qu'il va aller boire. Si son père a une petite amie là-bas, il touche. 2 semaines après, tu vas voir les pieds de Rouben à Itoshi. Il laisse toutes les filles de Itoshi. Il suit seulement cette fille-là que son père a couché avec. Pas une fois, pas 2 fois. Tu sais pourquoi il faisait ça? Et moi aussi, je suis un homme. Et
N'arrête jamais d'être fils dans cette maison. Aoka ianao tsy hijanona no zanaka amin'ity trano Peu ity. importe les promotions. Tsy manina hoe manina ny promotion ny fampitombona N'arrêtez pas d'être des enfants. aoka ianao tsy Ça sera un malheur pour toi. satria tena zava-doza ho Le anao jour où tu zany. crois que parce que tu es devenu pasteur, Amin'ny fotoana mantsy ianao mieritreritra satria ianao Ou lasa apôtre. pastera na tu apôstôly n'as plus besoin de père dia tsy spirituel. mila ianao a ray ara-panahy. Jésus a dit, Jesosy niteny mon Père ny raiko est plus grand que moi. lehibe lavitra noho zaho. Robin, Robena c'est à cause de toi noho ny aminao que Israël a fait 400 ans d'esclavagisme. nahatonga n'Israely nanao a fanalevozana Enfant impoli, efa-jato taona tany Egypta. mal élevé, Zaza ratsy ta iza tsy malala fomba, manque de respect, tsisy fanajana, manque d'honneur. tsisy fanajana. Rouben, Robena né le premier, izy dia teraka voalohany. positionné le premier par la naissance. Izy a manana le position teraka voalohany a noho ny amin'ny fiterahana. Mais la bénédiction Fa ny tsodrany kosa est partie sur Joseph. efa lasa tany amin'ny Josepha. Pourquoi? Satria nanena Il ne mérite pas ça. tsy mendrika an'le izy izy. Méprise les droits d'aîné. Satria izy a nanamaivana n'ilay a zoany voalohany Ne teraka. méprise pas les droits d'aîné. Ok, ianao tsy ka ala ny Ne méprise pas les droits d'aîné. ok, ianao tsy aka ala ny zoany voalohany Ne teraka. méprise pas la bénédiction. Ok, ianao tsy aka ala ny tsodrano. Alléluia. Halleluja. Est-ce que vous comprenez? Azonao ve le izy? Je vais bientôt finir. Satria ho vitaiko angana izy. Je seulement dit un sur les 3 points que j'avais. Resaka zavatra fotsiny a teboka anankiray tanatin'ilay anankitelo. Alléluia. Halleluja. Les sacrifices. Ny sorona. Les sacrifices de premier-né. Ny sorona ny voalohany teraka. Quand Satan veut attaquer une famille, Rehefa satana te hanafika fianakaviana anankiray, la meilleure façon d'attaquer cette ny famille-là, fomba tsara indrindra fa manafika an'izany ankohonana c'est izany d'attaquer le premier-né. dia ny manafika an'ilay a voalohany teraka. Le futur d'une famille, Ny hoavina fianakaviana dans le anankiray présent, amin'ny ankehitriny ça dépend des premiers-nés. dia miankina amin'ilay a voalohany teraka. C'est tout. Izay fotsiny. Satan peut détruire le futur de la famille. Satana mety afaka manapotika ny Aujourd'hui, la famille est bien. fianakaviana anankiray. Amin'izao fotoana Les izao papas ont tsara ny pris soin des fianakaviana, enfants. ny raim-pianakaviana Mais karakara tsara cette ny famille-là zanaka. Fa io N'a ankohonana io pas de futur. dia tsy hanana ho avy. Pourquoi? Satria maninona Le premier-né est ilay déjà voalohany teraka pourri. dia efa lo. Gâté pourri. Tena miantahanta lo, Impoli. tsy malala fomba. Fallait 400 ans Tena efa-jato taona pour nettoyer cette pourriture en Égypte. mba ahafahana nanadio an'izay faloavana izay tany Egypta. 400 ans. Efa-jato taona. Et quand ils sortent de l'Égypte, Rehefa avoaka avy ao Egypta izy, les premiers ny voalohany ne sont pas les premiers. dia tsy voalohany. Dieu donne le droit de premier, Andriamanitra manome an'ilay fahasoavana ho Au an'ny quatrième. voalohany ho any amin'ny les fahaefatra. Lévis, Ilay levita. pas Judas, Fa tsy Joda, pas Rouben, tsy Robena, pas Dan. tsy Dan, Le quatrième frère. fa le rahalahy fahaefatra. Troisième plutôt, Lévi. Le fahatelo Levi. Amen. Amen. Vous comprenez l'économie de Dieu? Azonao ve le toekaren'ny Dis à Andriamanitra? ton voisin, Teneny akaikinao. ne joue pas avec tes prémices. Aza milalao amin'io voalohambokatrao io Ne ianao. joue pas avec tes prémices. Aza misangisangy amin'io Ne voalohambokatrao io. joue pas avec tes prémices. Aza misangisangy amin'io voalohambokatrao io ianao. L'onction de la percée Ny ositry ny fipoahana ou l'onction des premiers-nés. na ny ositry ny voalohany teraka. Alors, il y a une histoire dans la Bible. Hein. Ka misy tantara ao amin'ny Baiboly. Judas Joda a pris une femme pour son fils dia naka vehivavy ho amin'ny zanany. et l'enfant est mort. Dia Son maty le fils est mort. zaza. Maty le zanany lahy. Donc, droit, par droit, la femme va à son frère. Ka noho ny amin'ny zo dia ilay vehivavy iny tokony mandeha any amin'ny rahalahy indray. Est-ce que ça se fait à Madagascar? Fatao ve zany eto Madagasikara? Non. Au Congo, ça se faisait. Any Il Congo fut un zany peuple. afaka tao tamin'ny fotoana efa lasa ely Donc, izay. c'est le frère de dire non, 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 Ka raha le rahalahy mitena za tsy je ne mety. prends pas. Tsy aka. Mais sinon, il peut ramasser et Fa amener raha chez tsy zany lui. dia afaka alainy dia hoentina any an-trano. Ouais. Donc, quand le grand frère est décédé, Ka rehefa maty le La femme et les enfants, ny zanaka sy ny ankiziny automatiquement, ils automatika deviennent la femme et les enfants dia du tonga frère. dia vadiny sy zanaka le rahalahy. À une époque, ça se faisait comme ça. Tamin'ny fanandro na ohatr'izay le izy. Ouais. Tout, tu ramasses tous les enfants, Alaina les daholo ny biens, les vady ny maisons. fananana ny trano Mais ny après, zanaka. Fa rehefa avy eo Il dit non, les enfants, je ne prends pas.
La femme, je ne prends pas. Mais la compagnie, je prends. Les véhicules, je prends. Les maisons, je prends. Voleur! Alors les lois sont sorties pour protéger la femme et les enfants. Non. Moi j'ai vécu ça, j'ai 50 ans, mais quand j'étais dans mes 10 ans, ça s'est passé. À la mort, la famille ne sont là pas pour pleurer, ils sont en train de compter combien de véhicules il a laissé. Non, je te dis, ils sont là pour ça. Pendant que les gens pleurent, ils comptent. Les vestes, combien de vestes? Combien de chaussures? Amen. Non, je vous dis une vérité. Ça se faisait encore au Congo. Je ne sais pas maintenant parce que j'ai quitté le Congo il y a presque 30 ans. Mais à l'époque, quand j'étais là, ça se faisait. Amen. So, Tamar a été donné au deuxième fils. Mais ça n'a pas marché, il est mort aussi. Hey. Judas a eu peur. Cette femme qui tue mes enfants, c'est fini. Le contrat est fini. Je te donne plus un autre enfant. Il a dit, rentre chez toi. Il attendait. Ah, ce papa ne veut pas me donner de mari. Je vais le piéger. Les femmes sont capables. Dites, les femmes sont capables. Quelle force! Elle s'est habillée en prostituée. Elle a piégé Judas. Judas a couché avec elle. Elle est tombée enceinte avec des jumeaux, s'il vous plaît. Hey! Jumeaux. La Bible dit quand l'heure de la naissance est arrivée, c'est une belle histoire, il faut lire ça. Genèse 38, il faut lire ça, c'est une belle histoire. Donc, à la naissance, la femme sage voit un des jumeaux fait sortir la main. Si vous ne comprenez pas l'importance des droits d'aînés, mais dans la culture juive, où est son frère? Caleb. Ah, il est la caméra, viens ici. Dans la culture juive, c'est très important, même parmi les jumeaux, de marquer qui est le premier-né. Donc, quand ils sont nés, j'étais là pour marquer le premier-né. Et je les ai marqués par nom. Caleb et les grands frères de Josué. 3 minutes à part. Pourquoi? Je suis un juif en esprit. Veuillez vous asseoir. Quand tu regardes, Josh a fait comme si c'était lui qui était le premier. Alléluia. Amen. Amen. Non, Caleb est né en premier. Et puis Josué est venu. La femme sage a marqué le premier. Mais écoutez les choses prophétiques ici. Quelque chose se passe. On ne sort pas avec la main. On sort avec la tête. Je répète. On ne sort pas avec la main. On sort avec la tête. Si tu sors avec la main, il y a beaucoup de chances que tu deviens le dernier. Il faut faire sortir la tête en premier. Révélation ici. Bientôt, vous allez voir qu'il y a des gens, c'était la main qu'ils avaient fait sortir, pas la tête. Alors la main a retiré afin que la tête puisse sortir. Hey! La barata sakaba. La femme sage a marqué la main.
Et le jumeau qui est resté, il a dit non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je veux être le premier. Et une onction est venue. Une onction est venue. C'est ça qu'on appelle Pérez. L'onction de la percée. L'onction de la percée. Il a dit non. Il a tiré le frère au pied. Et le frère est revenu. Pas! Il sort. Quand il est sorti, la femme sage commence à chercher le truc qu'il avait utilisé pour marquer. Il dit, c'est parti où? Est-ce que c'est resté dans le ventre? Non, 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 madame. Tu as fait de mauvais calculs. Tu as marqué la main au lieu de marquer la tête. Oh, je prophétise. Je déclare, il y a quelqu'un qui a fait une erreur. Il a mal calculé. Il a mal calculé. Il n'a pas bien calculé. Reçois la grâce d'être le premier. Au nom de Jésus. Les premiers seront les derniers les premiers. C'était mal calculé. Quand Pérez sort, la femme de ma mère, où est la fille? Pérez en parlant la grabaka de l'Ocha. La femme sage a compris que la fille vient encore. Moi je suis pionnier. Je suis le premier. Je suis la percée. C'est moi qui ouvre les portes. La fille vient après. Je dis la fille vient après. Moi je suis le premier. J'avance en premier. La fille vient après. La file va me suivre. Je ne suis pas de la file. Je suis le premier. Oh, quelqu'un ici, je déclare, tu n'es pas dans la file. Tu es le premier. Tu es le premier. Tu n'es pas dans la file. Tu n'es pas dans la file. Tu es le premier. Et ça la grâce. Et ça la gloire. La grâce de la percée. Entrer là où personne n'est entré. Faire ce que personne n'a fait. Accomplir ce que personne n'a fait. Concernant toi, toute la famille va dire, dans cette famille, personne n'a déjà fait ça. Dans cette famille, personne n'a déjà accompli ça. Dans cette famille, depuis l'existence de cette famille, personne n'a déjà fait ça. Reçois. Dis à ton voisin, je suis premier. Je suis premier. Je ne veux pas être dernier. Je suis premier. Je suis premier. Écoutez, la bénédiction de premier-né, c'est pour casser les barrières. Comment expliquer? Là où quelqu'un d'autre était positionné, et toi tu viens dans un petit couloir. Je te dépasse. Reçois la vitesse de dépassement. Dans les affaires, reçois la vitesse de déplacement. Au travail, reçois la vitesse de déplacement. Tu vas dépasser. Tu vas dépasser. Reçois. 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 Tu seras le premier. Le premier à construire la maison. Le premier à se marier. Le premier à aller en Europe. Le premier à aller en Amérique. Reçois. 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 Alléluia. Alléluia.
La percée est arrivée. L'onction de la percée est ici. Tu vas franchir les barrières. Tu vas briser les limitations. Tu vas saisir des destinées. Tu vas aller là où personne n'est allé avant. Tu vas accomplir ce que personne n'a accompli. Tu vas faire ce que personne n'a fait. Tu vas bâtir ce que personne n'a bâti. Reçois. Zakabalaba. Même si tu n'es pas né en premier, même si tu n'étais pas le premier à sortir, même si tu n'étais pas le premier à ouvrir le ventre de ta mère, mais aujourd'hui, cette grâce te localise, cette grâce te trouve, tu deviens le premier, tu deviens le premier, tu deviens le premier, tu deviens le premier. Alléluia. Alléluia. Il y a l'intronisation de quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un service. C'est le service d'intronisation. Quelqu'un va monter. Et il va s'asseoir. Il va s'asseoir au trône des premiers. Au trône des premiers. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Michée chapitre 2 verset 13. Micha 2, 13. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, ils franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Micha 2, 13. Ni panabanga miakatra eo alohany, manabanga izy ka mandroso eo amin'ny vavahady, dia mivoaka eo aminy. Ny mpanjaka ny mandroso eo alohany ary Jehova no mitarika azy. Ça c'est une prophétie. Io dia faminaniana. Une image très prophétique. Tena photo sary izay maminany. Qu'est-ce que le prophète en fait de peindre? Inona ary ny zavatra tenenin'ny mpaminany eto? Dès que Dieu voit, Rehefa Andriamanitra mahita, il y a l'ordre. hoe misy filaminana eo. Le premier est établi. Dia efa apetraka sady le Dieu voalohany. dit, Dia Andriamanitra miteny, maintenant, izao c'est moi qui ai le vrai premier. izaho amin'izay ilay tena voalohany izy. Non, tu n'as pas compris. Tsy azonao le izy. Si le premier n'est pas mis à sa place, Raha ilay voalohany tena ka tsy apetraka amin'ny toerany, Dieu dit, dia Andriamanitra miteny, allez seul, je ne viens pas avec vous. mandeha anarery aho fa zaho tsy araka aminareo. Non, tu n'as pas entendu ça. Tsy hainao tsara le izy. Il y a des familles qui ne sont pas bénies parce que le premier-né est négligé. Misy mantsy fianakaviana anankiray tsy voatà satria tsy raharahiana ilay voalohany teraka. Il y a des familles qui ne sont pas bénies parce qu'il n'y a même pas de premier-né. Misy fianakaviana tsy voatà satria tsisy voalohany teraka mihitsy ao aminy. Tout le monde veut être premier-né. Satria ny olona rehetra teo voalohany teraka C'est daholo. Jézabel. C'est Zebely io. Dieu dit, Andriamanitra miteny, si vous honorez les premiers, raha manaja ny voalohany teraka nareo, alors dia moi, zaho je viens la tête du dia cortège. za ho voalohan'ilay cortège. Kalabarama-sanda. Mandala congrès. Hey! Hey! Vous avez mis vos premiers-nés derrière. Andriamanitra napetraka ro any aoriana ny Dieu voalohany dit, nareo. Andriamanitra je n'ai même pas mon limousine dans votre cortège. za tsy aza hoentina limousine-anao amin'ny cortègeko. Une vérité très profonde, je vous dis. Tena famarinana tena lalina ity teneniko aminao. Vous voulez que je puisse être le premier? Tena tianao ve hoe izaho Vous voulez que je voalohany? sois la tête du cortège? Tianao ve fa za mba ho Vous tetin'ny voulez que je cortège vous io? amène là où vous devez être? Tianao ve hoe hoentika any amin'ilay tokony Attention. andehananao ianao tandremo? Mettez mes premiers-nés en tête, Apetraho ny voalohany terako alors voalohany. je viendrai Dia amin'izay ho avy pour être la tête du mba cortège. tonga an'ilay Sinon- olohan'ny cortège. Fa raha tsy izany, Allez-y mandeha anarery any sans moi. tsy miaraka amiko. La prémisse. Ny voalohany C'est vokatra. question d'honneur. Io dia efa resaka fanajana. Autrement dit, Amin'ny fomba fiteny hafa, vous déshonorez ce que moi j'ai honoré, ny nareo izay tsy manaja ny zavatra izay hajaiko, donc vous m'avez déshonoré. noho izany dia tsy nanaja akoho ianareo. Hein?
Hein? Hein? Hein? Hein? C'est Nina là. C'est Farah. Qu'est-ce qu'elle croit? Attends un moment. Où est ton premier-né? Tu ne veux pas avoir le premier-né? Tu ne veux pas avoir Dieu comme tête de cortège? Zali Brasata. Vous qui coupez la tête de vos premiers-nés, vous qui ne voulez pas avoir le premier-né, laissez-moi vous dire, vous avez rejeté Dieu. Jésus, on n'a pas besoin de toi dans cette famille. On va régler nous-mêmes. Reste un peu en dehors de ça. C'est ça le message qui arrive au ciel. Quand vous négligez, vous déshonorez, vous méprisez les prémices. Vous savez, Dieu, il est facile à faire comme ça, ok. Comme il n'est jamais offensé. Ah, tu veux faire seul? Si tu trouves le problème, tu sais où je suis. Écoutez. Écoutez. Faites très attention ici. S'il n'y a pas de premier-né, Dieu n'a pas où proposer la bénédiction. Dieu cherche les premiers-nés. Quand le premier-né est béni, c'est toute la famille qui sera bénie. Mais quand le premier-né est maudit, c'est toute la famille qui sera maudite. Mais par contre, tout le monde ne peut pas être le premier. Ça, c'est la démocratie démonique et jézabélique. Hein? Que vos yeux s'ouvrent. Quand tu parles impoli envers ton premier-né, moi qui connais les Écritures, je te gifle. Quand tu parles mal à ma femme, moi qui connais les Écritures, je te gifle. Tu m'as provoqué. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec toi. Ça a tout à voir avec mon zèle pour respecter la parole de Dieu. Ce soit toi ou la parole de Dieu. Le choix est clair. Je choisis la parole de Dieu. Va te faire voir. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens qui ont grandi sans père. Ou ils ont grandi avec un père trop mou pour définir les choses. Et ils font n'importe quoi. Pas ici. C'est une église apostolique où le gouvernement de Dieu est beaucoup plus important que les soins pastoraux. Moi j'ai affaire à Jézabel. Ton pasteur n'a pas affaire à Jézabel. Je ne veux pas mourir. Alléluia. Mon père m'a dit bâtis lentement, mais bâtis sûrement. Parce que tu as affaire à Jézabel. Ce n'est pas tout le monde qui est attaqué par Jézabel. Pas tout le monde. Alléluia. Lève ta main. Seigneur, pardonne-moi d'avoir méprisé
La prémisse, les premiers-nés. Pardonne-moi d'avoir négligé, d'avoir pris les premiers-nés comme quelque chose de commun, quelque chose que toi tu as déclaré être saint et important. Je l'ai banalisé. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas fini. Mais je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Est-ce que vous avez appris quelque chose?